Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent tout avoir tandis que d'autres ont constamment du mal à suivre? Ce n'est pas une question de chance, ni de talent, ni même d'opportunité. Tout se résume à une chose simple, le contrôle de ce que vous dites, le contrôle de ce que vous pensez, le contrôle de ce que vous ressentez et le contrôle de la gestion de vos ressources. Laissez-moi vous dire quelque chose, si vous pouvez maîtriser votre bouche, votre esprit, votre nourriture et votre argent, vous pouvez maîtriser votre vie. La plupart des gens ne réalisent pas que le pouvoir de tout changer est déjà en eux, attendant juste d'être exploité. Mais si vous ne contrôlez pas ces choses, elles vous contrôleront. Ces choses façonnent votre monde. Elles influencent chacune de vos décisions, chaque relation que vous construisez et chaque opportunité que vous saisissez ou manquez. Contrôlez-les et vous contrôlez votre vie. Laissez-les faire et vous vous retrouverez là où vous n'auriez jamais voulu être. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans le sujet, nous allons l'analyser et lorsque j'aurai terminé, vous repartirez avec un nouveau sens de la concentration et de la responsabilité. Parlons de votre bouche. Quand je dis « contrôlez votre bouche », je ne vous dis pas simplement de vous taire quand vous êtes en colère, même si c'est important. Je parle de la prise de conscience du pouvoir de chaque mot que vous prononcez. Les mots que vous prononcez sont comme des flèches, impossibles à retirer une fois sortis de vos lèvres. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils parlent sans réfléchir, crachent des propos négatifs ou des ragots sans en mesurer l'impact. Mais la vérité, c'est que les mots qui sortent de votre bouche ont le pouvoir de façonner votre vie, vos relations et votre avenir. Lorsque vous parlez, vous ne décrivez pas simplement le monde qui vous entoure, vous le créez. Les mots que vous utilisez construisent les fondations de votre réalité. Si vous parlez constamment de la difficulté de la vie, de l'injustice des choses ou de l'impossibilité de vos rêves, vous créez littéralement un environnement qui reflète ces mots. Vous diffusez cette énergie dans le monde et le monde réagit à l'inverse. Si vous parlez avec foi, si vous affirmez des possibilités, si vous encouragez les autres, vous créez un environnement propice au succès et à la positivité. Pensez aux personnes qui vous inspirent. Expriment-elles le doute, dénigrent-elles les autres ou utilisent-elles leurs mots pour vous encourager, pour aller de l'avant et pour s'ouvrir les portes, à soi et aux autres? C'est le genre de pouvoir que vous détenez. Le pouvoir de dire la vie dans n'importe quelle situation. Mais ce pouvoir peut aussi faire des dégâts si vous êtes imprudent. Il faut être prudent dans les mots que vous utilisez. La prochaine fois que vous vous apprêtez à parler, arrêtez-vous une seconde. Demandez-vous si cela va améliorer la situation ou l'aggraver. Ce que je vais dire est-il basé sur la vérité ou sur la frustration émotionnelle? Trop souvent, les gens laissent leurs émotions contrôler leurs mots et disent des choses qu'ils regrettent. Mais une fois que c'est dit, c'est dit. Vous pouvez vous excuser, vous pouvez essayer d'arranger les choses, mais le mal est fait. C'est pourquoi vous devez être intentionnel dans ce que vous dites. Et voilà, il ne s'agit pas seulement de la façon dont vous parlez aux autres, de la façon dont vous vous parlez à vous-même. Le discours de soi est réel, la façon dont vous vous parlez à vous-même, les mots que vous choisissez lorsque vous pensez à votre propre vie, à vos propres capacités, à votre propre avenir. Ces mots façonnent votre réalité. Si vous vous dites constamment « je ne peux pas faire ça »,« je ne suis pas assez bien » ou « c'est trop dur », devinez ce que vous êtes. Vous allez commencer à y croire, vous vous limiterez parce que vous donnerez à votre esprit le mauvais message. Vous commencerez à agir comme si ces limitations étaient réelles, alors qu'en fait, elles ne sont que le reflet de la négativité que vous avez exprimée. Mais lorsque vous inversez la tendance et commencez à vous exprimer des mots positifs et affirmatifs, tout change. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous vous dites « je peux gérer tout ce qui m'arrive, je suis plus que capable, je mérite le succès ». C'est à ce moment-là que vous commencez à développer la confiance et l'état d'esprit dont vous avez besoin pour avancer. Vous vous donnez de la force par la parole, vous vous donnez du courage par la parole, et bientôt ces mots deviennent des actions et ces actions se transforment en habitudes qui façonnent votre avenir. Vous voyez, contrôler sa bouche n'est pas une question de silence, c'est une question d'intentionnalité, c'est comprendre que chaque mot qui sort de vos lèvres contribue à votre réussite ou vous fait reculer. Il s'agit de reconnaître que vos mots ont du pouvoir sur vous. Relations, opportunités et même votre propre perception de vous-même.
La vie vous réserve des défis, c'est garanti. Mais en choisissant vos mots avec soin, vous pouvez les surmonter avec maîtrise et détermination. Lorsque vous prononcez des paroles de sagesse, de positivité et de vérité, vous attirez ces choses dans votre vie. Les gens commenceront à vous voir différemment. Ils vous respecteront davantage. Ils viendront vous demander conseil, car ils savent que vous êtes quelqu'un qui parle avec intention, quelqu'un qui utilise les mots comme des outils pour construire et non pour détruire. Considérez vos mots comme des graines. Si vous semez des graines de doute, de peur et de négativité, c'est ce que vous récolterez. Mais si vous semez des graines de foi, de détermination et de positivité, c'est ce que nous cultivons dans votre vie. Soyez donc attentifs aux graines que vous semez, car vous allez devoir vivre dans le jardin que vous créez. Trop de gens passent leur temps à parler de ce qui ne va pas, de ce qui leur manque ou de ce qu'ils n'ont pas. Ils se plaignent de leur situation, de leur travail, de leurs relations et se demandent pourquoi les choses ne changent pas, mais ils n'utilisent pas le pouvoir qu'ils ont déjà. Ils ne donnent pas vie à leur vie. Situation où ils ne prennent pas le contrôle de la seule chose qu'ils peuvent contrôler, leurs mots. Si vous voulez voir du changement dans votre vie, cela commence par ce que vous dites. Laissez-moi vous donner un exemple. Pensez à quelqu'un qui parle toujours de la difficulté de la vie. Chaque fois que vous le voyez, il se plaint de quelque chose. Quelle énergie déploie-t-il dans le monde? Quelles opportunités attire-t-il? Pas les bonnes, c'est sûr. Pensez à quelqu'un qui parle toujours avec espoir. Quelqu'un qui parle de solutions plutôt que de problèmes. Vous pouvez sentir la différence, n'est-ce pas? C'est le pouvoir des mots. C'est le pouvoir de contrôler sa bouche. Si vous voulez réussir, si vous voulez être un leader, si vous voulez faire une différence dans ce monde, vous devez contrôler vos mots. Arrêtez de vous laisser emporter par la défaite. Arrêtez de dire « je ne peux pas » et commencez à dire « je vais ». Arrêtez de parler de ce qui ne va pas et commencez à parler de ce qui est possible. Ne faites pas ça juste pour vous, faites-le pour les autres. Lorsque vous contrôlez votre bouche, vous devenez une force pour les autres. Vos mots peuvent remonter le moral de quelqu'un qui se sent mal. Noter vos mots peut inspirer quelqu'un à persévérer lorsqu'il est prêt à abandonner. Mais si vous êtes imprudent avec vos mots, si vous critiquez, vous plaignez ou parlez avec colère, vous allez repousser les gens, vous allez créer un environnement où la négativité prospère et ce n'est pas le genre d'héritage que vous voulez laisser derrière vous. Revenons donc à cette idée de contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances dans lesquelles vous êtes né et vous ne pouvez pas toujours contrôler les défis qui se présentent à vous. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre bouche. Vous pouvez contrôler ce que vous dites. Vous pouvez choisir de dire des mots qui vous donnent du pouvoir, qui vous élèvent et vous inspirent. Vous pouvez choisir d'être délibéré avec vos mots, de comprendre le pouvoir qu'ils détiennent. Il ne s'agit pas seulement de réussir, mais de vivre une vie pleine de sens. Il s'agit de reconnaître le pouvoir que vous avez de créer votre propre réalité, de façonner le monde qui vous entoure et d'avoir un impact positif sur les personnes que vous rencontrez. Les oiseaux sont un outil. Si vous les utilisez à bon escient, ils vous permettront de construire une vie qui reflète votre véritable potentiel. Si vous les utilisez négligemment, ils détruiront les opportunités avant même qu'elles n'aient eu la chance de s'épanouir. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez la bouche, souvenez-vous-en, vos mots ont du pouvoir. Contrôlez-les. Parlez avec intention. Insufflez la vie dans votre avenir, dans vos relations et dans votre propre estime de soi. Observez comment le monde change autour de vous. Soyons réalistes à propos de votre esprit. Votre esprit est l'outil le plus puissant que vous possédez. C'est là que tout commence. Chaque action, chaque décision, chaque habitude que vous construisez, tout est ancré dans vos pensées. Votre esprit est l'endroit où les batailles sont gagnées ou perdues bien avant qu'elles ne se manifestent. Vous devez comprendre cela, car si vous ne contrôlez pas votre esprit, il vous contrôlera. Et si vous le laissez faire, vous finissez par vivre une vie réactive au lieu d'être proactive, guidée par les peurs et les doutes au lieu d'un but et d'une intention. Tout ce que vous avez fait, bon ou mauvais, a commencé par une pensée, que ce soit décider de poursuivre un rêve,
aller à la salle de sport ou se remettre en forme ou même faire une erreur, tout a commencé dans votre tête. C'est pourquoi le dicton « Ainsi pense l'homme, tel est son pouvoir » signifie que votre vie est façonnée par les pensées que vous laissez prendre racine dans votre esprit. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Donc, si votre esprit est rempli de négativité, de peur ou de doute, c'est la direction que votre vie prendra. Mais si vous le remplissez de pensées de possibilités de croissance et de détermination, vous commencerez à avancer vers ces choses. Au lieu de cela, trop de gens laissent leur esprit vagabonder, laissant la peur et le doute prendre le dessus. Ils s'inquiètent de ce qui pourrait mal tourner, de ce que les autres pensent ou de leur propre bien-être. Une fois que ces pensées s'installent, ils commencent à s'enchaîner. Une pensée négative en entraîne une autre et, très vite, ils se retrouvent coincés dans un cycle de doute et d'anxiété. Paralysés par les pensées même qu'ils ont laissé les contrôler, mais voici une chose, vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Vous pouvez changer le récit qui se déroule dans votre esprit. Vous pouvez choisir de contrôler vos pensées et, ce faisant, vous prenez le contrôle de votre vie. Laissez-moi vous expliquer, contrôler son esprit ne consiste pas à ignorer les difficultés ou faire comme si la peur n'existait pas. La peur est réelle. Le doute est réel. Mais ce que vous faites de ces émotions fait la différence. Allez-vous laisser la peur vous arrêter ou allez-vous l'admettre et continuer d'avancer? C'est le choix que vous faites chaque jour. Lorsque vous contrôlez votre esprit, vous n'éliminez ni la peur ni le doute. Vous vous élevez au-dessus, vous apprenez à les gérer, à les surmonter et à persévérer même lorsque vous avez l'impression que les chances sont contre vous. C'est là qu'intervient la discipline. Il faut entraîner son esprit de la même manière qu'un athlète entraîne son corps. On ne se réveille pas un jour avec une force mentale. Elle se construit au fil du temps, avec intentionnalité et effort. Il faut être conscient de ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Trop de gens nourrissent leur esprit d'informations négatives et de drames toxiques sur les réseaux sociaux et se demandent pourquoi ils se sentent si stressés et dépassés. Mais ce que vous consommez mentalement est tout aussi important que ce que vous consommez physiquement. Si vous nourrissez constamment votre esprit de négativité, il n'est pas étonnant que vous ayez du mal à rester positif et concentré. Alors, que faites-vous? Protégez votre esprit comme si c'était votre bien le plus précieux. Il faut être sélectif quant à ce à quoi vous vous exposez, si cela ne nourrit pas votre esprit, si cela ne correspond pas à vos objectifs ou à vos valeurs. Laissez-vous aller, au lieu de dire, remplissez votre esprit de choses qui vous mettent au défi, qui vous poussent à grandir, qui vous inspirent à être meilleur. Lisez des livres qui vous font réfléchir et qui vous ouvrent à de nouvelles idées et possibilités. Écoutez les personnes qui vous motivent, qui ont parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter et qui ont surmonté les obstacles que vous rencontrez. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Vos fréquentations ont un impact énorme sur votre état d'esprit. Si vous fréquentez des personnes toujours négatives, qui se plaignent constamment et qui doutent constamment, cette énergie va déteindre sur vous. Mais si vous êtes entouré de personnes motivées, concentrées et positives, cette énergie est contagieuse. Plus vous vous exposez à la positivité et au succès, plus votre esprit commencera à réfléchir, à croire en vous-même, à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles et à relever les défis avec confiance plutôt que par peur et contrôle. Votre esprit signifie également être intentionnel à propos de vos pensées. Lorsqu'une pensée négative s'insinue et vous devez l'attraper, la défier et la remplacer par quelque chose de mieux. Vous ne pouvez pas simplement laisser les pensées négatives s'installer et s'envenimer. Si vous le faites, elles prendront racine et se développeront en quelque chose de plus grand qu'elles n'auraient jamais dû l'être. Au lieu de cela, lorsque vous vous surprenez à penser que vous ne pouvez pas faire cela, arrêtez-vous et demandez-vous si c'est vraiment vrai. J'ai des preuves que je ne peux pas. La plupart du temps, vous réaliserez que ces pensées négatives ne sont pas fondées sur la réalité, ce sont juste vos peurs qui vous parlent. Alors, défiez-les, inversez le scénario et remplacez-les par des pensées qui vous servent. Un autre outil puissant pour contrôler votre esprit est la visualisation. Lorsque vous visualisez vos objectifs, vos rêves et votre réussite, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur ce que vous voulez plutôt que sur ce qui vous fait peur. Lorsque vous pouvez le visualiser dans votre esprit, vous pouvez commencer à croire que c'est possible et une fois que vous y croyez, vous commencez à prendre les mesures nécessaires pour le concrétiser.
La visualisation n'est pas seulement une rêverie, c'est une façon de programmer votre esprit pour le succès. Il s'agit de créer une image mentale de votre destination et de laisser cette image guider vos actions. Chaque matin, au réveil, vous avez le choix, laisser le monde dicter vos pensées ou prendre le contrôle de votre esprit. Il est facile de se laisser emporter par le chaos de la vie et de laisser le stress, la peur ou la négativité prendre le dessus, mais vous avez le pouvoir de choisir un chemin différent. Ayez le pouvoir de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, de penser positivement et d'aborder chaque situation avec un état d'esprit qui dit « Je peux gérer ça, je peux le faire ». Lorsque vous commencez votre journée avec cette intention, tout le reste se met en place. La méditation et la prière sont également des moyens puissants de contrôler votre esprit. Prenez le temps chaque jour de calmer vos pensées, de vous recentrer et de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. Vous donnez à votre esprit l'espace dont il a besoin pour se ressourcer et se recentrer. La méditation vous aide à prendre davantage conscience de vos pensées afin d'identifier les pensées négatives avant qu'elles ne dégénèrent. La prière vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans cette situation, que vous faites partie de quelque chose de plus grand et que vous avez la force de surmonter tout ce qui vous arrive. En résumé, contrôler votre esprit est une pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois pour toutes, puis que vous oubliez. C'est un engagement envers vous-même, vos objectifs et votre avenir. Il s'agit d'assumer la responsabilité de vos pensées et de comprendre qu'elles ont le pouvoir de façonner votre vie. Lorsque vous contrôlez votre esprit, vous reprenez le contrôle de votre destin. Vous n'êtes plus à la merci de la peur, du doute ou de la négativité. Vous êtes dans le prenez le volant et dirigez votre vie dans la direction que vous souhaitez. Commencez dès aujourd'hui par être attentif à vos pensées. Nourrissez votre esprit d'informations, de personnes et d'expériences qui vous mèneront vers le succès. Remettez en question les pensées négatives lorsqu'elles surgissent et remplacez-les par des pensées qui vous servent. Visualisez vos objectifs. Méditez. Priez et prenez le contrôle de votre esprit. Ce faisant, vous prenez le contrôle de votre vie. Une fois que vous le maîtrisez, rien ne vous échappe. Plongeons maintenant dans un aspect souvent négligé, mais qui joue un rôle crucial dans le déroulement de leur vie. Votre humeur est comme la lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Si vous ne la contrôlez pas, cette lentille peut déformer tout ce qui vous entoure. Pensée Y. Vous l'avez probablement déjà vu. Quelqu'un se réveille du mauvais pied et porte cette mauvaise énergie toute la journée. Chaque interaction est négative. Chaque obstacle est une catastrophe. Il marche comme si le monde entier était contre lui, alors qu'en réalité, c'est son humeur qui est le problème. Il a laissé une émotion passagère prendre le dessus et dicter sa journée. Voici ce que vous devez comprendre: votre humeur ne vous arrive pas simplement, vous avez plus de contrôle sur elle que vous ne le pensez. Votre humeur n'est pas une force extérieure contre laquelle vous êtes impuissant, ce n'est pas quelque chose à laquelle vous devez vous soumettre. Votre humeur est un choix, c'est quelque chose que vous pouvez réguler, quelque chose que vous pouvez gérer, peu importe ce qui se passe autour de vous. Et quand vous comprenez que quand vous réalisez que vous avez le pouvoir de contrôler votre état émotionnel, tout commence à changer. Soyons clairs, les émotions sont réelles. Je ne dis pas que vous devez ignorer ce que vous ressentez. Si vous êtes en colère, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si vous êtes triste, ce sont des émotions légitimes qui méritent d'être reconnues. Mais le fait est que ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose que vous devez le laisser vous contrôler. Les sentiments sont comme des vagues, ils montent, descendent, vont et viennent, mais vous n'avez pas à vous laisser emporter. Vous pouvez apprendre à surfer sur la vague. Au lieu de vous y noyer, l'une des plus grandes erreurs que les gens font est de croire que leurs sentiments sont des faits. Ils se réveillent stressés ou anxieux et commencent à croire que leur journée est fichue. Mais les sentiments ne sont pas des faits. Ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose sur le moment que c'est la vérité absolue. Cela ne signifie pas que votre journée est gâchée ou que votre vie est sur la mauvaise voie. Ce n'est qu'une émotion, c'est temporaire. Dès que vous commencez à le reconnaître, dès que vous comprenez que votre humeur est fluide et peut être modifiée, vous reprenez le contrôle. La plupart des gens passent leur journée en mode pilote automatique, complètement inconscients de l'impact de leur humeur. Ils laissent leurs émotions dicter leurs actions sans même s'en rendre compte. Ils réagissent au lieu de réagir.
Mais lorsque vous prenez conscience de votre humeur, que vous vous demandez, attendez une minute, comment je me sens en ce moment, vous vous donnez le pouvoir de changer cette énergie. Vous devenez le conducteur plutôt que de laisser vos émotions diriger la voiture. Pensée Y. Combien de fois avez-vous laissé un petit détail donner le ton à votre journée? Vous êtes peut-être coincé dans les embouteillages ou quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a irrité avant même de vous en rendre compte. Vous portez cette frustration en vous toute la journée. Vous vous en prenez aux gens pour des choses sans importance. Vous laissez cette petite chose faire boule de neige et devenir bien plus grande qu'elle ne devrait l'être. Mais lorsque vous contrôlez votre humeur, vous pouvez arrêter cette boule de neige avant qu'elle ne s'envole. Vous pouvez faire une pause, respirer et décider comment vous voulez réagir. Vous pouvez choisir de laisser aller ce moment pour ne pas le laisser définir votre journée entière. C'est le choix clé. Vous avez toujours le choix. En ce qui concerne votre humeur, vous ne pouvez peut-être pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler votre réaction. Vous pouvez choisir de vous attarder sur le négatif ou de vous concentrer sur le positif. Vous pouvez choisir de laisser un mauvais moment gâcher votre journée ou de passer à autre chose et d'en tirer le meilleur parti. Tout dépend de vous. Lorsque vous commencez à voir votre humeur comme quelque chose que vous pouvez contrôler, vous cessez d'être victime des circonstances. Vous devenez plus autonome. Contrôler son humeur ne signifie pas afficher un faux sourire et prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de réprimer vos émotions ou d'ignorer ce que vous ressentez. Il s'agit de gérer vos émotions de manière à ce qu'elles vous servent plutôt que de les laisser mener le bal. Il s'agit de trouver des exutoires sains à vos émotions et de vous assurer qu'elles ne dictent pas vos actions de manière négative. Parlons de gratitude un instant. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour contrôler votre humeur. Lorsque vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, lorsque vous faites un effort conscient pour porter votre attention sur les bonnes choses de votre vie, c'est presque impossible. Restez dans un état négatif. La gratitude vous force à reconnaître que peu importe ce qui va mal, quelque chose va bien. Elle change votre perspective. Elle déplace votre attention de ce que vous n'avez pas à ce que vous avez. De ce qui manque à ce qui est abondant. Donc, lorsque vous vous sentez de mauvaise humeur, lorsque les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, prenez un moment pour vous arrêter et réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose d'important. Cela peut être aussi simple que le fait que vous vous êtes réveillé ce matin et que vous ayez un toit au-dessus de votre tête ou que vous ayez des gens dans votre vie qui se soucient de vous. Quoi qu'il en soit, concentrez-vous dessus, laissez-le vous combler, laissez-le vous rappeler que même au milieu des difficultés, il y a toujours de quoi être reconnaissant. La gratitude change tout. Un autre outil puissant pour contrôler votre humeur est votre état d'esprit. Votre humeur est directement liée à votre façon de penser. Si vous avez constamment des pensées négatives, si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas ou ce qui manque, il sera difficile de rester positif. Mais si vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le positif, à voir les défis comme des opportunités et les revers comme des leçons, votre humeur suivra. Votre humeur est le reflet de vos pensées. Si vous voulez contrôler votre humeur, commencez par contrôler votre esprit. La méditation et la pleine conscience sont d'excellents moyens d'y parvenir. Prenez le temps chaque jour de calmer votre esprit et de vous recentrer. Vous créez un espace pour que l'énergie positive circule. Vous devenez plus conscient de vos pensées et cette conscience vous permet de changer votre humeur lorsqu'elle commence à dérailler au lieu de réagir au moindre détail. Vous apprenez à réagir avec intention. Vous apprenez à choisir ce que vous ressentez plutôt que de laisser vos émotions choisir pour vous. N'oublions pas votre énergie. Votre humeur est contagieuse. L'énergie que vous diffusez dans le monde vous reviendra. Si vous avez une attitude négative, vous vous plaignez constamment, vous vous concentrez constamment sur ce qui ne va pas, vous attirerez plus de négativité dans votre vie. Mais si vous êtes positif, optimiste, reconnaissant, l'énergie attirera les mêmes personnes qui voudront être autour de vous. Les opportunités commenceront à s'ouvrir. Le succès viendra. Prenez le contrôle de votre humeur. Ne la laissez pas vous contrôler. Ne laissez pas une mauvaise matinée se transformer en mauvaise journée, ni une mauvaise journée en mauvaise semaine.
Reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer votre énergie à tout moment. Vous pouvez choisir d'être positif. Vous pouvez choisir d'être reconnaissant. Vous pouvez choisir de voir le bon côté des choses, même au milieu des difficultés. Ce faisant, vous remarquerez que votre vie change. Votre humeur est importante. Elle affecte tout ce que vous faites, de vos relations à votre carrière, en passant par votre bonheur général. Ne le prenez pas à la légère. Soyez attentif à ce que vous ressentez. Prenez régulièrement le temps de vous observer. Lorsque vous remarquez que votre humeur commence à dérailler, prenez des mesures pour la changer. Respirez, réfléchissez, concentrez-vous sur ce qui est bon. Choisissez la gratitude, choisissez la positivité. Choisissez de contrôler votre humeur, car ce faisant, vous prenez le contrôle de votre vie. Enfin, parlons d'argent. C'est un sujet important, et je ne parle pas seulement d'argent, mais de votre état d'esprit vis-à-vis de l'argent. L'argent peut être un outil qui vous donne la liberté ou un carcan qui vous entrave, vous pèse et vous empêche de dormir. C'est votre vie, ne laissez aucun des deux vous filer entre les doigts, mettons tout en place maintenant. Contrôlez votre bouche, contrôlez votre esprit, contrôlez votre humeur, contrôlez votre argent. Ce sont les piliers qui détermineront la qualité de votre vie. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez, et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Vous n'êtes pas victime des circonstances, vous n'êtes pas à la merci des hauts et des bas de la vie. Vous avez le pouvoir de façonner votre réalité, de créer votre avenir et de vivre une vie pleine de sens et de réussite. Mais tout commence par prendre le contrôle. Parlons de votre bouche. Les mots que vous prononcez sont plus puissants que vous ne le pensez. Vous pouvez parler de la vie ou de la destruction. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous faites un choix. Soit vous construisez quelque chose, soit vous le détruisez. Vous pouvez construire vos relations, votre carrière, votre estime de soi avec les mots que vous utilisez, ou les saboter. Lorsque vous parlez avec détermination, vous verrez à quel point votre vie est plus fluide. Vous remarquerez que les gens vous répondent différemment. Vous remarquerez que des portes s'ouvriront devant vous, qui seraient restées fermées si vous aviez été imprudent avec vos mots. Il ne s'agit pas seulement de parler gentiment aux autres, mais de vous parler gentiment à vous-même. La façon dont vous vous parlez est importante. Si vous continuez à vous dire que vous n'y arriverez pas, vous n'êtes pas assez bon, vous ne réussirez jamais. Devinez quoi? Vous commencerez à y croire et une fois que vous y croirez, vous agirez en conséquence. Alors, contrôlez vos paroles, car vos mots créeront le monde dans lequel vous vivrez. Contrôlez votre esprit. C'est un champ de bataille et la guerre est gagnée ou perdue ici-haut. Chaque action que vous entreprenez commence par une pensée. Chaque habitude, chaque décision, chaque objectif que vous vous fixez. Tout commence dans votre esprit. Si vous ne prenez pas le contrôle de vos pensées, elles se déchaîneront. Le doute, la peur, la négativité s'insigneront et prendront le dessus. Si vous les laissez faire, mais vous n'êtes pas obligé de les laisser faire. Vous pouvez choisir sur quoi vous concentrer. Vous pouvez choisir de remplir votre esprit de pensées positives et motivantes. Vous pouvez choisir de le nourrir de connaissances, d'inspiration et de foi. Lorsque vous faites cela, vous constaterez que vos actions suivent. Vous commencerez à prendre de meilleures décisions, vous vous dépasserez, vous irez plus loin que vous ne l'auriez jamais cru possible. Car lorsque vous contrôlez votre esprit, vous contrôlez votre destin. Maintenant, contrôlez votre humeur. Trop d'entre nous laissent nos émotions dicter notre façon d'être. Nous laissons une mauvaise journée tout gâcher. Nous laissons un petit contretemps se transformer en gros problème. Mais votre humeur est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez choisir de changer de perspective. Vous pouvez choisir la gratitude plutôt que la frustration, l'optimisme plutôt que le désespoir. Et quand vous faites quelque chose, ce choix vous permettra de remarquer des changements d'énergie. Les gens sont attirés par l'énergie positive. Les opportunités sont attirées par l'énergie positive. Le succès est attiré par l'énergie positive. Alors, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Vous êtes aux commandes. Maîtrisez enfin votre argent. L'argent est un outil, ce n'est pas quelque chose à courir après sans fin ni à craindre. Il faut le gérer intelligemment. En l'utilisant de manière réfléchie, en budgétisant, en épargnant et en investissant, vous vous préparez à la liberté. La liberté financière ne consiste pas à être riche,
mais à avoir des options. Il s'agit de pouvoir faire des choix qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs, au lieu d'être piégé par des dettes ou limité par un manque de ressources. Lorsque vous maîtrisez votre argent, vous ne vous contentez pas de bâtir votre richesse, vous construisez une vie qui vous donne la liberté de suivre votre chemin. Vos passions, d'aider les autres, de vivre sans souci constant. Mais laissez-moi vous dire que rien de tout cela ne se fait du jour au lendemain. Vous ne vous réveillez pas un jour et avez soudainement le contrôle sur tout. Cela prend du temps, des efforts, de la discipline et vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant, mais vous devez commencer dès aujourd'hui. Commencez par une chose. Peut-être que c'est faire attention à ce que vous dites. Peut-être que c'est prendre le contrôle de vos pensées. Peut-être que c'est rester positif même quand les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Ou peut-être que c'est créer un budget et s'y tenir. Quoi qu'il en soit, faites ce premier pas, puis un autre, et avant même de vous en rendre compte, vous aurez construit une vie intentionnelle, une vie pleine de sens, une vie qui vous appartient. En faisant cela, en prenant le contrôle de ces 4 domaines, votre bouche, votre esprit, votre humeur et votre argent, vous commencerez à voir un changement. Vous remarquerez que vous ne vivez pas seulement au jour le jour, en réagissant à tout ce que la vie vous réserve. Vous créez votre vie. Vous êtes aux commandes et c'est une position puissante. Mais le fait est que, lorsque vous prenez le contrôle de votre vie, ce n'est pas seulement vous qui comptez. Vous créez aussi un effet d'entraînement. Vous inspirez les gens autour de vous, vous leur montrez ce qui est possible. Vous les élevez. Qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis, de votre communauté, lorsque vous vivez avec détermination, lorsque vous prenez le contrôle, vous devenez un leader, une lumière dans un monde qui en a désespérément besoin, alors n'attendez pas, ne vous reposez pas et ne laissez pas la vie vous arriver, prenez le contrôle, contrôlez votre bouche, votre esprit, votre humeur, votre morale et votre argent. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide, mais cela en vaudra la peine. Un jour, lorsque vous regarderez en arrière, vous verrez que vous n'avez pas simplement vécu votre vie, vous l'avez créée, vous l'avez façonnée, vous l'avez possédée. Et ce faisant, vous aurez construit quelque chose que personne ne pourra vous enlever, un héritage, une vie pleine de sens et de réussite. Alors, commencez dès aujourd'hui, faites le premier pas, contrôlez votre vie, car personne d'autre ne le fera à votre place. Vous avez le pouvoir, le contrôle est entre vos mains, alors qu'allez-vous en faire ?